Lorsque Boris Johnson a été élu à la tête de la Grande-Bretagne, l'essentiel de son programme tenait en une seule phrase. « Je ferai sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne ». Il a donc été élu sur ce programme, a immédiatement enclenché des négociations avec les instances dirigeantes de l'Union pour sortir de celle-ci, ce qui finalement a été fait en 2 temps et 3 mouvements selon la méthode Boris Johnson. Rappelons-nous les stupidités historiques déclamées à l'époque à longueur de journée par les élites européennes. Stupidités qui, elles aussi, peuvent se résumer en une seule phrase. Cette sortie de l'Europe se traduira par la ruine de la Grande-Bretagne, qui viendra très vite frapper à la porte pour entrer à nouveau dans l'Union. En réalité, et comme nous le savions pertinemment, la Grande-Bretagne tire déjà de grands bénéfices de sa situation nouvelle de nation libre et en tirera encore davantage dans le futur. Cela dit, tous les ponts ne sont pas encore coupés avec l'Union européenne, ce qui vient de poser un problème important aux dirigeants de l'Angleterre. Ces derniers voulaient tout simplement expulser vers le Rwanda des immigrés clandestins qui n'avaient rien à faire dans leur pays. La Cour européenne des droits de l'homme s'y est opposée, ce qui a bloqué provisoirement cette expulsion. Résultat des courses, le gouvernement anglais va accélérer la coupure définitive entre son pays et des instances européennes qui n'ont strictement aucune légitimité et qui imposent leur diktat aux nations européennes sur des bases idéologiques abracadabrantesques. L'on pourrait imaginer que la CEDH est une cour de justice fondant ses jugements sur des codes et des réglementations bien établies, permettant à tout le moins de les légitimer. Il n'en est absolument rien. La CEDH est en fait une instance politique composée non pas de juges aguerris, mais de politiciens bien ancrés à gauche et qui tout naturellement s'adaptent parfaitement à l'idéologie libertaire et mondialiste des élites technocratiques et hors sol qui dirigent l'Union. Dans ce contexte, la Grande-Bretagne a effectivement tout intérêt à rompre tout lien coercitif avec l'Union pour retrouver une souveraineté nationale intégrale, lui permettant d'agir comme bon lui semble. Quoi qu'il en soit, les technocrates bruxellois considèrent avec épouvante que la catastrophe annoncée du Brexit n'a pas eu lieu, bien au contraire. Espérons que cela donne des idées positives à d'autres nations européennes, dont la France bien sûr, qui pourrait revivre si l'étouffoir bruxellois était purement et simplement démantelé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Les vrais écologistes, les écologistes du réel, les écologistes qui ne sont pas empêtrés dans un gaucho-marxisme destructeur de l'humanité, les écologistes qui veulent simplement que l'être humain soit au cœur de leurs préoccupations et non une planète abstraite qu'il faudrait sauver, tous les vrais écologistes se sont réjouis, il y a quelques semaines, de ce que l'Union européenne, pour une fois raisonnable, ait classifié l'énergie nucléaire dans la catégorie des énergies vertes. Pour tous ceux qui connaissent un peu le dossier, cette classification était une évidence. Mais pour tous ceux qui savent que l'Union européenne est gangrénée par l'idéologie gauchiste dans ce qu'il y a de pire, cette décision résonna comme une victoire. Enfin, l'énergie la plus écologique pouvait connaître un nouveau développement extraordinairement prometteur pour l'avenir. Oui, mais c'était sans compter sur le poids des lobbies d'extrême gauche anti-écologiques qui préfèrent 1000 fois le modèle allemand qui consiste à couvrir toute l'Allemagne de centrales électriques fonctionnant au charbon, centrales horriblement polluantes pour l'Allemagne mais aussi pour ses voisins dont la France, plutôt que de développer ou plutôt de redévelopper l'énergie électrique la moins polluante au monde, à savoir l'énergie nucléaire. Ainsi, 2 rapports parlementaires concoctés par l'Union exigent que soit sortie l'énergie nucléaire de la liste des énergies non polluantes, des énergies dites vertes.
Une nouvelle fois est apparue l'extraordinaire nocivité des élites technocratiques européennes, totalement soumises au lobby écolo-bobo-gauchiste, dont la capacité de nuisance est tout à fait extraordinaire, puisqu'elle peut aboutir à la réduction drastique, voire même à la destruction totale du fleuron industriel français qui est l'industrie nucléaire, que le monde entier nous a envié avant qu'elle commence à être démantelée sous les coups de boutoir d'idéologues écolo-marxisants. Ces deux rapports parlementaires ont évidemment provoqué une explosion de joie chez les écolo-bobos qui ont immédiatement inondé les médias européens de cette excellente nouvelle. Bien sûr, il ne s'agit que de rapports parlementaires, mais ceux-ci ont pour but d'éclairer, entre guillemets, les députés qui voteront en juillet sur cette affaire. En tout état de cause, la gauche européenne, soutenue sur ce dossier par une Allemagne particulièrement nocive, qui entend imposer sa nuisance écologique à l'Europe tout entière, révèle par cette affaire qu'elle entend avant tout sauver la planète, et notamment le moustique rouge du Haut-Tibet oriental, mais qu'elle n'entend pas du tout sauver les hommes, qui continueront de s'empoisonner et de mourir par la grâce de la pollution engendrée par la multiplication des usines au charbon de l'Allemagne. Comme le dit souvent mon voisin de palier quand il est très énervé, « Bravo les mectons, vous êtes des kings !» Je vous souhaite une très bonne soirée. Il n'est nullement besoin d'être un génie en sciences religieuses pour savoir ce que tout le monde sait, l'Église de France est désormais volontairement assermentée à la République, comme elle le fut de façon obligatoire au moment de la Révolution française. Et comme elle est désormais volontairement assermentée à la République, il est parfaitement logique qu'elle lui fasse des mamours en nouant des collaborations étroites avec le macronisme qui veut la tuer, ou avec les francs-maçons qui veulent la détruire, ou avec les musulmans qui veulent l'éradiquer, ou avec le lobby LGBT qui est à la religion catholique ce que l'échafaud fut à la fraternité révolutionnaire. Par cette attitude résolue de l'Église catholique assermentée de France, le nombre de pratiquants réguliers est passé de 95% de la population en 1789 à 1,5% aujourd'hui. Dans n'importe quelle entreprise bien gérée, tous les évêques français ou presque seraient licenciés pour faute grave. Quelques exemples dans le désordre. La conférence épiscopale a transmis au pape un document révolutionnaire qui révolutionne de fond en comble l'Église telle qu'elle existe depuis des siècles, en proposant une réforme fondamentale tout à fait protestante. Autre exemple, l'évêque de Toulon allait procéder à une dizaine d'ordinations à la fin du mois de juin, quand une décision prise par un prélat français récemment nommé au Vatican a éclaté comme un coup de tonnerre dans le ciel catholique. L'évêque a reçu l'ordre de ne pas procéder à ces ordinations. Autre exemple, l'évêque de Grenoble, avant de quitter son diocèse pour en rejoindre un autre, a intimé l'ordre à la fraternité Saint-Pierre de quitter son territoire. Cette fraternité connaissait un succès foudroyant, faisait un travail remarquable d'évangélisation dans Grenoble et avait ouvert une église désaffectée qui connaissait également un succès exceptionnel. C'en était trop pour l'évêque de Grenoble. Fraternité Saint-Pierre, tu dégages illico presto. Mais ce n'est pas tout. Ce fameux évêque de Grenoble, nommé tout récemment à Toulouse, prenait immédiatement la première décision d'interdire à ses séminaristes de porter la soutane. Il faut être prêtre, mais pas trop, peut-être le moins possible, et peut-être pas du tout, car ce fameux évêque peut se vanter d'avoir laissé son diocèse de Grenoble libre de toute ordination nouvelle. L'Église de France assermentée, par tous ces exemples, montre clairement qu'elle conduit son institution à la ruine et au chaos. Il est intéressant de voir qu'Éric Zemmour, de confession juive, s'est révélé tout au long de sa campagne comme le plus grand défenseur du catholicisme en France. Il est grand temps de le nommer évêque puis cardinal et qu'il prenne la tête de l'Église de France pour la redresser. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Le pyromane est celui qui a une telle passion pour le feu qu'il met le feu à tout ce qui bouge et qu'il regarde avec passion le feu qu'il a allumé. Il y a chez tout pyromane du Néron, cet épouvantable empereur dont nombre d'historiens pensent qu'il a lui-même fait incendier Rome le 18 juillet 64 après Jésus-Christ afin de se régaler d'un spectacle apocalyptique. Il existe aujourd'hui d'autres types de pyromanes. Par exemple, les pyromanes qui se font un devoir diabolique de mettre le feu aux pulsions humaines et de se faire acteurs ou spectateurs, ou les deux, de l'incendie qu'ils ont allumé. À cet égard, les concepteurs et promoteurs de la pornographie, et notamment des sites pornographiques, ont tous des pyromanes fous qui enflamment les corps pour mieux détruire les personnes humaines. Nous savons aujourd'hui que la pornographie est un drame parce qu'un nombre considérable de grands neuroscientifiques, de psychologues, de psychiatres, de sociologues, de philosophes, d'éducateurs nous le disent et nous le redisent en permanence. La pornographie est un tsunami qui détruit la personne, la famille et donc la société tout entière. Or, tout cela se fait dans une indifférence presque totale de la part des autorités politiques, sociales, intellectuelles, morales ou religieuses. Et pourtant, coup de tonnerre dans le ciel serein de la pornographie la plus glauque. Michel Piron et son épouse, propriétaires dirigeants de l'abominable site pornographique Jackie et Michel, ainsi que 3 autres personnes, ont été placés en garde à vue pour complicité de viol aggravé, de complicité de proxénétisme aggravé et de complicité de traitement d'êtres humains. Cerise sur le gâteau, Michel Piron est en outre suspecté d'agression sexuelle. Oh ben oui quoi, faut bien qu'on s'amuse quand même, c'est rigolo tout ça. Nos 5 pyromanes, qui se sont attribués comme fonction de débrider les pulsions sexuelles dans ce qu'elles ont de plus animal, risquent donc la prison et de fortes amendes. Vous me direz que tout cela est bien peu de choses par rapport au massacre qu'ils perpétuent contre des personnes qui travaillent pour eux, les soi-disant acteurs et actrices, personnes transformées en animal, ou plutôt en objet de consommation courante, offertes aux yeux et aux sens, mis en ébullition de tous ceux qui s'adonnent à la pornographie. L'association Stop au Porno, que j'ai le grand honneur de présider, avait lancé une action contre ce site pornographique en 2020. Je ne peux donc que me réjouir de cette garde à vue qui pourrait faire réfléchir les dirigeants de tous les sites pornographiques de France et d'ailleurs. À ce jour, 75% des Français déclarent être très inquiets par cette vague pornographique qui envahit la société tout entière au profit de pornocrates qui agissent sans le moindre état d'âme. Avec cette garde à vue, il n'est pas exclu que la peur change de camp et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je vous souhaite une très bonne soirée. En 2015-2016, l'Europe a été confrontée à une poussée d'immigration clandestine d'une ampleur inouïe, puisque la seule Allemagne a ouvert les bras à 1,5 million d'immigrés africains ou moyen-orientaux. Rien que cela. La très immigrationniste Angela Merkel avait favorisé par tous les moyens ce flux migratoire délirant en s'appuyant sur les éternels principes de l'accueil que les nations riches ne devaient pas refuser aux pays qui le sont moins, mais en s'appuyant surtout sur un patronat qui clamait haut et fort que cette immigration était une nécessité pour l'Allemagne qui manquait de main-d'œuvre. Tout cela a permis l'arrivée sur le sol allemand d'1,5 million d'immigrants dont un certain nombre n'hésitera pas à commettre quelques mois plus tard viols et violences au moment des fêtes de fin d'année dans un certain nombre de grandes villes allemandes. Bah oui quoi, quand on accueille, il faut tout accueillir. Puisque l'économie allemande avait besoin de cette immigration pour tourner normalement, il était à peu près certain que ce 1,5 million d'immigrants travaillerait avec ardeur pour faire tourner l'économie allemande. Les patrons allemands avaient besoin d'eux, ils étaient venus et ils allaient donc travailler tout de suite. Ça, c'était la théorie.
C'était le rêve, c'était l'idéologie, c'était la fameuse phrase passe-partout, les immigrés de 2015 sont une chance pour l'Allemagne. Mais si l'on regarde la réalité réelle, la réalité telle qu'elle est, en fait, sur 1,5 million d'immigrés arrivés en Allemagne en 2015, 1 million environ est toujours sans emploi actuellement. Ce qui signifie que depuis 7 ans, 1 million d'immigrés a coûté au bas mot 70 milliards d'euros en 7 ans. En fait, les patrons allemands ont menti et mentent effrontément depuis des années. Ces fameux 70 milliards d'euros ont permis tout simplement à la consommation allemande de se maintenir et d'enrichir les entreprises de production allemandes. En clair, il s'est agi, par une immigration intempestive, de permettre une consommation soutenue pour le plus grand bénéfice des entreprises. Si la crise économique prend de l'ampleur en Europe, il est certain que l'Allemagne paiera alors le prix de son inconscience et de sa folie immigrationniste et nous entraînera dans ses propres difficultés. Disons-le simplement, ce n'est pas la première fois que l'Allemagne nous pesera problème. Je vous souhaite une très bonne soirée.